Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instinct et Liberté. Aujourd'hui on part à la découverte d'un outil précieux pour tous les amoureux des chiens, un petit livret pédagogique d'éducation canine. Ce livret c'est bien plus qu'un simple guide, c'est une véritable invitation à mieux comprendre nos compagnons. Et pour en parler j'ai le plaisir d'accueillir son auteur, Cécile Massoubre, comportementaliste animalier transformationnel depuis 2005. Bonjour Cécile. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici pour partager ce livret qui est un peu le condensé de mon expérience et de ma philosophie auprès des chiens et de leurs maîtres. Alors Cécile, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce qui t'a amené à écrire ce livret ? Bien sûr, je suis comportementaliste animalier transformationnel depuis 2005, titulaire du CESCAM et de la CACED, mais au-delà des diplômes, c'est surtout l'expérience de terrain qui m'a forgé. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des humains et leurs animaux pour les aider à mieux se comprendre. J'ai voulu créer ce livret parce que beaucoup de maîtres sortent d'une séance avec des conseils, mais parfois, en rentrant chez eux, ils oublient ou hésitent. Ce petit guide, c'est leur fil conducteur, un outil pour garder le cap, pratiquer au quotidien et construire une relation harmonieuse avec leur chien. Tu parles justement de relations harmonieuses. Dans le livret, tu dis que le chien est bien plus qu'un compagnon, qu'il est un miroir grossissant de nos émotions. Peux-tu développer ? Oui, le chien reflète énormément l'état intérieur de son humain. Si vous êtes stressé, il va l'être aussi. Si vous êtes apaisé, il s'apaise. C'est un miroir émotionnel. Et en même temps, c'est un guide parce qu'il nous invite à travailler sur nous-mêmes, sur notre patience, notre cohérence, notre façon de communiquer. Le chien est un partenaire de vie, pas seulement un animal de compagnie. Nous vivons avec lui, pas à côté de lui. Dans la première partie, tu présentes les besoins fondamentaux du chien. Quels sont-ils et pourquoi sont-ils essentiels ? J'identifie 4 piliers. Les besoins physiques, se promener, courir, se reposer correctement. Les besoins mentaux, la stimulation intellectuelle, les jeux de réflexion, les apprentissages. Les besoins sociaux, les interactions avec l'humain ou avec d'autres chiens ou d'autres animaux, avec des environnements variés. Et enfin, les besoins émotionnels, la sécurité, l'affection, la prévisibilité. Quand ces 4 dimensions sont équilibrées, le chien s'épanouit. Quand l'une est négligée, apparaissent frustration, anxiété ou comportement gênant. Tu proposes ensuite 5 piliers pour un chien équilibré. Tu peux nous les faire partager ? Oui, ce sont un peu les bases universelles. Observer et écouter. Le chien parle avec son corps. Apprendre son langage, c'est le comprendre. Communiquer clairement. La cohérence est essentielle. Même mot, même geste, même énergie. Offrir un cadre sécurisant. Les règles ne sont pas des punitions. Elles rassurent. Accompagner les émotions. Quand il est agité, notre calme devient contagieux. Nourrir le lien. C'est ce lien qui donne envie au chien de collaborer et d'apprendre. Justement, parlons de communication. Ton livret contient une section sur les signaux canins. Qu'est-ce qu'il est important de savoir ? Le chien communique en permanence. Par exemple, un bâillement, un léchage de babine ou un détour de regard peuvent être des signaux d'apaisement. A l'inverse, des oreilles plaquées, une queue rentrée, un halètement rapide sont des signes de stress. Si on sait lire ces signaux, on évite énormément de malentendus et de tensions. Tu insistes aussi sur les erreurs fréquentes à éviter. Peux-tu nous les donner en exemple ? Oui, il y en a plusieurs. Répéter un ordre 10 fois, ça embrouille le chien. Punir longtemps après une bêtise, il ne comprend pas. Caresser un chien en pleine peur, ça renforce son émotion au lieu de l'apaiser. Ou encore utiliser des mots contradictoires. Tout ça crée de la confusion. La clé, c'est la cohérence. On trouve aussi dans ton livret des fiches pratiques et des exercices concrets. Peux-tu nous en faire partager ? Bien sûr, il y a la routine quotidienne qui doit intégrer des stimulations physiques, mentales et émotionnelles. Il y a aussi les situations à risque, comme les rencontres canines ou les repas. Il faut anticiper. Et puis, des mini-exercices comme le rappel, le assis, le calme sur un tapis, toujours terminés sur une note positive. Tu proposes également des jeux en famille et on sent que tu tiens beaucoup à cette dimension ludique. Absolument. Le jeu est un outil d'éducation formidable. On peut apprendre au chien à faire le mort, à reconnaître le nom des jouets, à tourner sur lui-même, à rouler. Ces exercices stimulent autant son mental que son physique, renforcent sa complicité et transforment l'apprentissage en plaisir partagé. Ton livret aborde aussi la vie avec plusieurs chiens. Quels sont les points clés pour garder l'harmonie ?
Déjà, comprendre la dynamique de groupe. Les chiens ont leur langage, leur hiérarchie naturelle. Ensuite, mettre en place des règles claires. Chacun sa gamelle, son espace, ses moments individuels avec l'humain. Prévenir les bagarres en observant les signaux d'escalade et en intervenant tôt et calmement. Et surtout, rester soi-même le pilier stable, juste et cohérent. En conclusion, quel est le message principal que tu souhaites faire passer à travers ce livret? Que chaque chien est un être unique, sensible, avec son langage et ses émotions. Que la relation ne se construit pas en un jour, mais pas à pas, dans l'observation, la patience et la cohérence. Et surtout que le chien nous invite, nous aussi, à grandir, à devenir plus conscients et plus présents. Comme je le dis à la fin du livret, je murmure à l'oreille des chiens et je vous apprends à murmurer au cœur du vôtre. Merci beaucoup Cécile pour cet échange. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle qu'ils peuvent te contacter directement, participer à tes ateliers et découvrir d'autres ressources sur ta chaîne YouTube Cécile Massoubre, Instinct et Liberté. Merci à toi, merci à tous.